Je donne la parole à présent à M. Daniel Boéry. Monsieur Boéry, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers ministres, chers résidents, chers monégasques, chers collègues. D'abord, félicitations à Madame la Présidente, chère Brigitte. Une femme à la tête du Conseil national, c'est un grand pas pour l'égalité femmes-hommes. Lors des précédents budgets, j'avais regretté de rencontrer un gouvernement comptable et non un gouvernement stratège. La crise du Covid est arrivée, l'Union nationale, le comité mixte et l'ensemble des forces vives du pays ont fait que Monaco a fait mieux que bien à ses conséquences. Les aides diverses ont grandement facilité la reprise de l'économie monégasque. L'excédent budgétaire est de 8,8 millions. Mais, comme on dit ici, rache au carbone sous taguenegro. Traduction en français, chasser le naturel, il revient au galop. 38 pages analytiques, rapports et exposés des motifs pour expliquer dans le détail les variations du primitif, 231 lignes pour 68 millions d'euros d'écart. 36 lignes pour les recettes, 152 pour les dépenses de fonctionnement, 43 pour les dépenses d'équipement sur un budget de 2 milliards. Le rectificatif permet de faire le point sur les évolutions du budget, mais tout de même. J'en reviens au temps ancien de la gestion par exception, où 20% des dépenses représentaient 80% du budget, et réduire l'étude du rectificatif ainsi à 32 lignes sur 231. D'autant que courant septembre, une nouvelle version du budget est arrivée. Désolé, je n'ai pas compté le nombre de lignes. Mais c'est vrai, le total des lignes doit être égal au total des colonnes. Et je me souviens d'un de mes livres anciens, excusez-moi de me citer, au secours, la balance carrée a encore frappé. Et c'est cela dont il s'agit. Le mélange compte et objectif entraîne 2 tours de débat, séance privée, séance publique. Le premier tour politique, l'état d'avancement des objectifs prioritaires, notamment le pouvoir d'achat et le logement. Le pouvoir d'achat, c'est la vie quotidienne de 58 000 salariés publics et privés qui est impacté par cette vague inflationniste. Protéger leur pouvoir d'achat est essentiel, d'autant que pour certains, la fin du mois commence le 20 et pour même d'autres, la fin du mois commence le 15. Le logement, garantir à nos compatriotes l'accès au logement est une priorité absolue, vous l'avez dit. La verticalisation progressive du prix aura un impact sur les charges locatives. Cela invite à revisiter les conditions de l'aide au logement. Ce premier tour est indispensable. Il pourrait être déconnecté de l'analyse du budget, probablement avec plus de profit et moins de fatigue. La politique, c'est préparer le pays pour les générations futures. Pour faire le lien avec le budget, ceteris paribus, en 2003, oui, je crois que tout le monde était né, même les jeunes, la partie liquide du fonds de réserve représentait 4,6 années de dépenses ordinaires et offrait un pouvoir d'achat de 148 000 m². En 2021, ce sont 2,4 années de dépenses ordinaires et 48 000 m², moins de 100 000 m² en à peu près 20 ans. La gestion et le marché ne marchent pas à la même vitesse, sans aucun jugement de valeur. Le deuxième tour budgétaire, nous pourrons alors entrer dans les chiffres. Globalement, les comptes sont bons, grâce aux décisions prises, mais aussi et surtout par les choix stratégiques qui ont été faits par nos princes il y a bien longtemps. Notre économie se porte bien. Attention pour autant à ne pas tomber dans l'anesthésie. Vous savez, s'endormir, vous l'avez dit, sur ses lauriers. Les nuages économiques et énergétiques s'amoncellent dans le monde. Monaco ne sera pas à l'abri, avec une vision à court terme et bien éloignée de l'avenir de l'attractivité. Des avancées réelles existent. Or, le monde a non seulement changé, mais ces mutations s'accélèrent et se vivent dès à présent. Nous ne pouvons échapper à l'urgence du long terme. J'aurai l'occasion d'y revenir. Climat, technologie, arrivée de nouveaux acteurs sont autant de ressorts pour lesquels rien n'est dit, ou presque, pour offrir un Monaco encore meilleur à la génération des enfants qui ont 10 ans aujourd'hui. Certes, il y a des projets, mais sont-ils suffisants? Nos finances publiques nous permettent d'anticiper l'avenir, car les changements qui viennent risquent d'être brutaux. Aussi, au gouvernement comptable, je préférerais avoir un gouvernement stratège et comptable.
Par exemple, en proposant pour la suite des séances publiques et privées relatives à l'état d'avancement du programme gouvernemental d'action, indépendamment du budget lui-même. Je reviendrai dans le détail sur l'ensemble des postes importants. Et par ailleurs, en ces temps d'union nationale dite, je précise que je suis dans la nano-minorité. Je vous remercie. Monsieur Boéry, je vous remercie.